Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres à la une de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale est de retour à Abidjan après sa participation à la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF. L'Assemblée s'est tenue du 14 au 16 juin dernier à Rabat au Maroc. Le résumé est de cette réunion dans la suite de ce journal. À la primature ce mardi, une importante délégation du Parti communiste du Vietnam. Le parti au pouvoir a rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il ressort de cet échange le renforcement des liens diplomatiques entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Et puis ce soir, dans le dossier EcoPlus, grand angle sur le nouvel abattoir de Port-Bouët. Quelles en sont les caractéristiques et quel est l'apport à la filière viande et bétail? C'est un dossier à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le président de l'Assemblée nationale est de retour de Rabat après la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a pris part aux travaux de cette 27e Assemblée régionale africaine. La rencontre s'est tenue du 14 au 16 juin dernier à Rabat au Maroc et dès son retour en Côte d'Ivoire, il a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre importante. Ses propos à son arrivée ont été recueillis par Moussa Konaté. On regarde. Le président de l'Assemblée nationale de retour au pays, Amadou Soumaoro, était à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, où il a pris part aux travaux de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Une rencontre tenue du 14 au 16 juin. L'ordre du jour de cette réunion très importante, entre autres, il y avait l'intégration régionale en Afrique. Le deuxième point que nous avons examiné, il s'agissait du parlementarisme en Afrique et les nouveaux défis. Et puis le G5 Sahel. Alors, je voudrais vous rassurer que sur toutes ces questions, nous avons adopté des résolutions qui tiennent compte des aspirations de nos populations. La 27e Assemblée de la région Afrique de l'APF a vu la participation d'une vingtaine de pays. Le président Amadou Soumaoro salue le soutien de ses pairs à la Côte d'Ivoire lors de cette session. Nous avons veillé au respect de la souveraineté nationale de notre pays. Nous avons aussi veillé à la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. L'APF a respecté mot à mot ces dispositions qui sont contenues dans sa charte. Nous avons été soutenus par tous les États membres à cette réunion. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous mes homologues qui nous ont soutenus comme un seul homme. C'est la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui va abriter la 28e Assemblée régionale Afrique de l'APF en 2020. Et puis le président de l'Assemblée nationale, aussitôt de retour à Abidjan, a reçu ce mardi une délégation parlementaire vietnamienne. La délégation avait à sa tête le président de la commission centrale en charge des masses populaires et de l'éducation. Ensemble, ils ont parlé du renforcement des relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. La délégation, à la fin de la rencontre, a invité le président de l'hémicycle ivoirien à visiter le Vietnam. À la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu ce mardi une importante délégation du Parti communiste du Vietnam. Le parti au pouvoir, la coopération ivoiro-vietnamienne, était au centre des échanges. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire, c'est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Le pays entend renforcer cette coopération dans plusieurs secteurs, allant du commerce à l'investissement dans des projets à fort impact sociaux. Ce mardi à la primature, le chef du gouvernement a reçu une importante délégation du Parti communiste vietnamien. Depuis la mise en place de la politique de renouveau en 1986, le Vietnam a enregistré des progrès importants avec une amélioration des conditions de vie de sa population. Une expérience qu'elle entend partager avec la Côte d'Ivoire, mais surtout travailler à faire que les deux pays soient passerelles l'un de l'autre
pour les marchés d'Asie et la sous-région ouest-africaine. Je me permets de représenter le Parti communiste du Vietnam, de représenter l'État du Vietnam. Je voudrais vous transmettre les remerciements du parti et de l'État du Vietnam. Nos relations, les relations entre nos deux pays, alors se sont beaucoup développées au cours de ces dernières années, mais vraiment, alors, ces relations ne sont pas encore à la hauteur des potentialités de nos deux pays, ne sont pas à la hauteur des attentes de nos deux peuples. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, cette vision est à saluer et augure de bons auspices pour la coopération ivoiro-vietnamienne. Notons que le Vietnam accorde une place importante aux relations entre les deux pays, relations diplomatiques entamées depuis 1975. Le pays a adressé une lettre d'invitation au chef de l'État Alassane Ouattara pour une prochaine visite au Vietnam. Et au titre des liens diplomatiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam, cette fois-ci, c'est Marcela Montano qui est à Hanoï pour booster la coopération économique entre les deux pays. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères s'est entretenu au cours d'une séance de travail avec son homologue vietnamien. La transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire et l'importation du riz sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre. Le compte-rendu avec notre envoyé spécial à Hanoï, Michel Dicré. La Côte d'Ivoire et le Vietnam ont établi leurs relations diplomatiques en 1975. L'amitié entre les deux pays constitue le socle du développement des liens commerciaux. Avec un volume du commerce bilatéral de près d'$1 milliard en 2018, la Côte d'Ivoire est actuellement l'un des premiers partenaires commerciaux du Vietnam en Afrique. Mais les deux pays veulent aller plus loin dans leur coopération économique. C'est tout le sens de la séance de travail entre le ministre Marcela Montano et son homologue vietnamien. Le Vietnam est le 3e producteur mondial de noix de cajou, mais le premier exportateur mondial. Le Vietnam produit à peu près 300 000 tonnes de noix de cajou, mais on exporte 1 600 000 tonnes. Et le Vietnam achète 55% de la production ivoirienne. Donc déjà dans ce domaine-là, nous avons des choses à faire et nous allons essayer de sensibiliser dans les jours à venir les acheteurs vietnamiens pour les encourager à venir transformer la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Nous envisageons également diversifier, encourager le Vietnam à acheter du cacao, encourager le Vietnam à nous aider à transformer notre coton. Nous avons examiné également les possibilités de coopération dans les domaines de la défense, du renseignement, de la police et tant d'autres. C'est la première fois qu'un ministre ivoirien des Affaires étrangères est en visite officielle au Vietnam. Une visite qui devrait renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Sur le sol ivoirien, à l'Assemblée nationale, un nouveau code pénal bientôt en vigueur a été adopté en commission ce mardi. Un texte qui contient des innovations telles que le travail d'intérêt général pour punir certains actes tels que l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, des crimes désormais contenus dans l'arsenal juridique répressif ivoirien. Une autre nouveauté de ce projet de loi adopté, la possibilité de fractionner certaines peines, une partie en emprisonnement ferme et une autre en emprisonnement avec sursis. Les députés ont également adopté le projet de ratification de l'ordonnance relative à l'élection des sénateurs. L'échéance 2020 pour la création d'une monnaie unique au sein de la CEDEAO sera respectée. C'est ce qu'il faut retenir de la réunion ministérielle qui rassemblait hier et aujourd'hui les ministres de l'économie et des finances ainsi que les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO. La rencontre s'est d'ailleurs soldée par des recommandations sur le choix de la dénomination de la monnaie unique. Jean-Jacques Kwame. La monnaie unique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une opportunité à saisir par les États. Au niveau de la CEDEAO, donc, depuis plus de 30 ans déjà, le processus de l'adoption d'une monnaie unique donc, était en discussion. Et les chefs d'État actuellement donc, au pouvoir dans notre zone ont pris le dossier en main et se sont fixés donc, comme objectif 2020. C'est une monnaie unique en tenant compte donc, de la taille de notre marché. Au niveau de 15 États, c'est une monnaie donc, qui va beaucoup apporter à notre économie et à nos peuples.
C'est pour maintenir cette échéance sur le programme de la monnaie unique en 2020 que les ministres de l'économie et des finances et les gouverneurs des banques centrales réunis à Abidjan ont formulé entre autres recommandations au titre du régime d'échange, un régime flexible. S'agissant du modèle de la future banque centrale, l'adoption du modèle système fédéral a été retenue. Sur le choix de la dénomination de la monnaie unique et l'état de convergence macroéconomique, le président de la commission de la CEDEAO donne des précisions. J'ai parlé de la convergence, mais il y a aussi le nom de la future monnaie. Donc tout ça a fait l'objet de discussions et donc tout ça va être donc versé au dossier soumis au chef d'État dans quelques jours à Abuja. Il faut attendre le 29 juin prochain à Abuja, lors de la session des chefs d'État et de gouvernement, pour avoir les conclusions de la réunion sur la monnaie unique de la CEDEAO. Et toujours dans la page économie, les spécialistes en passation de marché renforcent leur capacité pour mieux s'imprégner des nouveaux types de dossiers d'appel d'offres. Une formation initiée par le secrétariat technique du C2D, le contrat de désendettement et de développement, a eu lieu ce mardi. Une centaine de cadres issus des ministères et de structures bénéficiaires des financements du contrat de désendettement et de développement y ont pris part. Voilà, l'abattoir de Port-Boué est fonctionnel depuis 1959. À l'époque, il avait pour mission d'approvisionner environ 500 000 personnes avec l'abattage de 50 à 60 bœufs par jour. Mais avec l'augmentation de la population du district à environ 6 millions, le besoin d'approvisionnement est passé à près de 500 bêtes par jour. L'infrastructure devenue vétuste a été réhabilitée par le district d'Abidjan sous la houlette du gouvernement ivoirien avec un investissement de 18,41 milliards de francs CFA, ce qui permet aujourd'hui au tout nouvel abattoir de Port-Boué de disposer d'une salle d'abattage répondant aux normes internationales. Mais cet outil n'a pas ce seul atout. Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel abattoir et quel est l'apport à la filière viande et bétail? Les réponses dans ce dossier de Nadia Eja, commenté par Noël Nyagno. Rasman Zougrana, la quarantaine est révolue. Il est le responsable des chevillards de l'abattoir de Port-Boué. C'est en 1994 qu'il s'intéresse à ce métier aux côtés de son père. Cela fait donc 25 ans d'expérience parmi les 130 chevillards que compte l'abattoir. Chaque matin, il supervise les activités sur le marché de gros. D'ici part toute la viande de bétail qui alimente les marchés du district d'Abidjan pour la consommation. La viande est vendue au prix de gros à 2000 francs CFA le kilogramme à l'abattoir quand le prix de détail varie selon les communes. On vend à 2200. Si les clients sont demandés pardon, on peut les 2100 francs comme ça. Moi, je suis à Bassam. Bassam, c'est à 2500, 2800. Mais à l'abattoir, c'est à 2300. Le panier de la ménagère, on le sait, est à la fin de la chaîne de distribution. La viande franchit plusieurs étapes avant l'achat pour la consommation. D'abord, l'acquisition des bêtes en provenance des pays de l'Interland, Mali, Burkina Faso, Niger, mais aussi de la Côte d'Ivoire. En moyenne, 12 camions de bovins et 5 de petits ruminants déchargent chaque jour dans le parc à bétail, soit un approvisionnement quotidien de 540 bœufs et 1000 ovins et caprins. Une fois sur le site, les bêtes sont conduites à la salle de stabulation, un nouveau bâtiment construit pour tenir compte des normes. Ça répond à ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être animal. Ça permet de faire reposer les animaux, de leur donner à boire et ça donne une meilleure qualité aussi de la viande. S'ensuit le processus d'abattage. Manuel auparavant, il a été modernisé dans le cadre de la réhabilitation de l'abattoir. Auparavant, il n'y avait même pas de bloc pour mettre les animaux dedans avant même la saignée. Tout à l'heure, vous avez constaté la présence de blocs. Après, on est passé au piège. Du piège, nous sommes passés à un système de transfert. L'habillage aussi se fait de façon ultra moderne et c'était à mettre au sol. Mais maintenant, vous voyez que tout est suspendu, tout se fait à la chaîne.
et jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui dans la salle, la chambre froide. Aujourd'hui, on peut abattre la nuit, on peut abattre le matin, on peut abattre à midi, on peut abattre l'après-midi. À partir du moment où on a la chambre froide qui fonctionne, on peut conserver la viande ici pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Le nouveau complexe comprend un parc à bétail, un marché de gros, un parc de stabulation, une salle d'abattage moderne, une chambre froide, un espace boucherie et un espace gastronomique. Avec ce nouveau dispositif, l'effectif des employés a été renforcé. Ça fait près de 2 mois, nous formons les agents que nous avons recrutés et nous pensons qu'actuellement ils sont à leur meilleure performance. Mon travail ici, c'est de ramasser les poumons, ramasser les pattes, les têtes. Bon, on nous a appris comment accrocher les poumons pour que les vétérinaires puissent regarder. Au total, 280 emplois directs et 2450 indirects sont à créer. De 60 bœufs par jour dans les années 60 pour alimenter le district d'Abidjan, c'est en moyenne 500 bœufs abattus à ce jour. Les nouvelles infrastructures nécessitent une informatisation du système. On a mis un système de gestion de tout ce qui est abattage. Tous les animaux qui sont abattus sont enregistrés. Dans le logiciel, il y a une attestation qui sort. Cette attestation en double. Ils ont un exemplaire, nous on a un exemplaire. En plus de l'attestation qui va sortir, il y a des tickets d'identification qui vont sortir en fonction des animaux qu'il envoie. Tout ça, ça permet de mettre vraiment un système de transparence, un système de traçabilité pour que chacun puisse retrouver sa carcasse sans problème. Avant, quand on payait nos bœufs, il y avait un couloir où on mettait les bœufs. Et maintenant, dans le nouveau système, il faut être enregistré pour être programmé. Et quand tu es programmé, à ton tour maintenant, c'est là que tes bêtes viennent. Il y a une lenteur au niveau de l'abattage. Vous savez, tout début a des difficultés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mieux connaître le système. Le nouvel abattoir de Port-Bouët, d'un coût de 18 milliards à 41 millions de francs CFA, est le fruit d'un partenariat entre le district et une structure privée. La salle d'abattage est opérationnelle depuis mai dernier avec une modification des frais. 22 000 francs CFA par bête contre 21 000 francs auparavant, soit une augmentation de 1 000 francs CFA qui a suscité un mouvement d'humeur chez les chevillards. Aujourd'hui, la situation semble apaisée. Nous remercions le président de la République et le Premier ministre qui a écouté notre cri de cœur. Ils nous ont donné la gratuité de travailler pendant 1 mois. Vraiment, nous nous sentons maintenant considérés dans nos activités. Il fallait trouver, comme on appelle, un prix qui soit accepté de tous et que ça soit équitable afin que chaque partie puisse vraiment trouver son compte sans que le prix de la viande augmente. Ça aussi, c'est important. Donc, je pense que c'est ce consensus-là que nous sommes en train de chercher et nous pensons pouvoir trouver. Le nouvel abattoir traduit la volonté du gouvernement d'améliorer le secteur bétail et de fournir une viande de qualité à la population. Les abattoirs d'Abobo et de Yopougon, quant à eux, sont fermés pour être rénovés. Pour l'heure, l'abattoir de Port-Bouët est le seul à fournir en viande l'ensemble du district d'Abidjan. Et vous pourrez retrouver ce dossier sur le nouvel abattoir de Port-Bouët sur tous les canaux de diffusion numérique de RTI1. La TNT, la télévision numérique terrestre, longtemps attendue en Côte d'Ivoire, est effective depuis le mois de février. Une caravane d'information des populations sur ce nouvel outil audiovisuel sillonnera le district d'Abidjan. Le lancement de cette caravane s'est déroulé ce mardi 18 juin. Issa Tchonanyeo nous en donne le compte-rendu. C'est parti. Une caravane de la TNT, télévision numérique terrestre, sillonne les différents quartiers du district d'Abidjan. Objectif, présenter la TNT aux populations et les informer de la vente des décodeurs et des antennes. Le gouvernement a fait un effort dans son programme social pour que les populations puissent acquérir ces kits de réception à moindre coût. Et donc, ils ont pris des mesures pour fixer, plafonner le coût d'achat de décodeurs et de l'antenne. Et ils ont en même temps exonéré de droits de taxes et de TVA pour que effectivement les populations puissent l'acquérir facilement. Il est question de sensibiliser les populations pour s'approprier ces kits de réception. Il faut que tout le monde soit à la TNT à partir de juin 2020. Cette caravane permet aux importateurs d'expliquer comment se procurer les décodeurs et les antennes.
Le district d'Abidjan est actuellement couvert à 25% par la TNT. Les décodeurs sont là, les antennes sont là, les kits sont là, il y en a suffisamment pour toute la population ivoirienne. Et le kit coûte 16 000 francs, 10 000 francs le décodeur et 6 000 francs l'antenne UHF. Même quand il y a la pluie, les images sont toujours là, il n'y a pas de perte d'image et la meilleure qualité HDMI. La TNT est une exigence du temps, selon le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne des télédiffusions, IDT. Un pays qui se veut émergent de nos jours ne peut pas et ne doit pas ignorer la TNT dans son paysage audiovisuel. La TNT est une promesse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au peuple ivoirien, à savoir la promesse de mettre à la disposition des ménages de Côte d'Ivoire un confort de réception du service de l'audiovisuel, favorisant ainsi l'ouverture officielle du paysage télévisuel ivoirien à plusieurs opérateurs de production de télévision et de radio. Cette caravane va s'étendre à l'ensemble des autres villes de l'intérieur au fur et à mesure du déploiement de la TNT. D'ici la fin de l'année, la TNT va couvrir 60% du territoire avant d'atteindre les 100% en 2020, date de l'inspection du signal analogique. En politique, le vice-président du PDCI RDA, Malik Fadiga, rejoint le RHDP et c'est à Bouaké qu'il a donné officiellement l'information. Il se dit être en phase avec les idéaux prônés par son nouveau parti, le reportage de Kader Sogodogo. Malik Fadiga, vice-président du PDCI RDA et délégué PDCI RDA de Bouaké-Belleville, dépose ses valises au RHDP. L'homme politique est convaincu des idéaux prônés par ce parti et est fervent amoureux des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Chers parents, si je vous ai demandé de venir, c'est pour me confier à vous et obtenir votre bénédiction à mon adhésion totale au RHDP. Alors nous devons plus que jamais nous rassembler autour du président Alassane Ouattara pour réfléchir, travailler, mais surtout profiter de son expérience, pour mieux encadrer les générations futures, car la vie d'une nation se vit par des projections sur 20-40 ans. À cette rencontre d'information, de nombreux cadres du RHDP étaient présents, dont le ministre Amadou Koné, le vice-président du RHDP Fanny Ibrahima, le député Bema Fofana, des cadres, notamment Louis Abonois et Jean-Pierre Gueye. Une famille politique qui l'accueille avec joie. Il faut se désolidariser de tout ce qui va créer la désunion entre les Ivoiriens. Il faut accompagner tout ce qui nous permettra de vivre ensemble. Et nous devons avoir pour seul objectif d'aller au progrès, d'aller au développement de nos populations. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara a eu raison d'insister et de créer le RHDP. C'est avec l'onction de ses parents du Woroba, Béré, Bafing et Worodougou, présents à la place de deux villas, là où son père Feu, Lamine Ba Fadiga, compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny, recevait ses invités, que Malik Fadiga a annoncé son départ du PDCI RDA. Dans la commune d'Abobo, le centre culturel a accueilli le week-end dernier une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. L'événement a été organisé par la COMPED, la coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement. Les détails de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État par Wojantele Soro et Alexis Ouedraogo. La COMPED, coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement, reconnaissante au chef de l'État Alassane Ouattara pour le travail abattu par l'équipe gouvernementale. Le mouvement politique regroupant essentiellement des jeunes veut célébrer les victoires du RHDP et honore 9 personnes ayant œuvré aux avancées du RHDP. Alassane Ouattara, aujourd'hui même à travers son plan social, il est venu nous démontrer qu'il pense à la jeunesse. Nous venons de passer des concours. Plus de 5300 recrues au niveau de l'enseignement, plus de 5000 au niveau de la santé, plus de 3000 au niveau des eaux et forêts. Je pense que tous ces concours sont à l'endroit des plus jeunes, c'est de 18 à 35 ans. Plusieurs personnalités présentes encouragent l'initiative. Ils ont compris que sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Nous avons une jeunesse consciente, elle sait très bien toute la place qu'elle occupe dans le cœur du président Ouattara.
et tous les programmes qui sont développés, n'est-ce pas, pour leur plein épanouissement. Nous ressentons une satisfaction totale. Il faut remercier et féliciter cette génération montante, ceux qui ont d'ailleurs pensé et voulu rendre hommage au chef de l'État et au RHDP, que nous sommes sûrs, comme d'autres le disent, seul on va vite, mais c'est ensemble que nous irons très loin. L'agenda COMPED affiche 2 dates pour le mois de juillet, le 30 à Korogo et le 13 à Mans. Objectif, partager localement les acquis du RHDP. Et la paix et le développement motivent encore. Ce mardi 19 juin, le GPP, le groupement des partis politiques pour la paix, a animé un point presse dans la commune de Cocody. L'objectif était d'exhorter les acteurs politiques ivoiriens à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Ahmed Traoré. Ils sont au nombre de 13 et ont décidé de fédérer leurs énergies au profit de la paix. Après avoir analysé la situation sociopolitique du pays, le groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP, déclare: Il s'agit pour nous de livrer à la face du monde entier notre message en interpellant une fois encore la classe politique ivoirienne à mettre bas la terre face à nos différends. Le GPP interpelle chaque acteur politique afin de faire preuve de mesure dans leurs propos et de favoriser la cohésion sociale en évitant la division. Le GPP invite tous les acteurs à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale dans leur comportement et leurs propos. Le GPP estime qu'il faut favoriser la stabilité du pays en s'engageant pour une véritable cohésion sociale, ce en mettant un terme au dérapage. Et la paix et le renforcement de la cohésion sociale sont toujours les maîtres mots. Ils sont encore prônés dans cet élément par les membres du GPP. On regarde. Nous dénonçons tout propos qui aurait tendance à créer des remous sociaux. Nous disons que la Côte d'Ivoire, qui sort de longues années de crise, n'a pas besoin de ça. Les populations ont besoin de quiétude, les populations veulent qu'on lutte pour leur bien-être. C'est le programme politique qu'il faut proposer. On a besoin de programme politique, on n'a plus besoin de querelles. Sommes-nous capables de faire quelque chose demain pour pérenniser la paix et la stabilité? D'accord. Mais des propos haineux, non. Proposons quelque chose pour la société future. Regardons devant. Demain est mieux. Donc nous interpellons vraiment le peuple ivoirien à rester tranquille et vraiment passif et à activer véritablement la paix. Nous avons perdu beaucoup de personnes, nous avons vraiment perdu beaucoup d'Ivoiriens. Nous ne souhaitons plus jamais que cela se répète. Et donc nous veillons à cela. En religion, la paix et la cohésion sociale ont aussi fait l'objet de la cérémonie de clôture de la 4e conférence des imams de Côte d'Ivoire. Une conférence qui s'est tenue autour du thème « La contribution du Conseil supérieur des imams aux efforts d'éducation et de moralisation de la société, facteur de cohésion et de paix durable ». Pargasso reconnaît pour le résumé de ce moment. Venus des communes du district autonome d'Abidjan, des villes de l'intérieur, des pays de la sous-région et du Moyen-Orient, imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans se sont retrouvés à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion de la clôture de la 4e conférence des imams de Côte d'Ivoire autour du thème « La contribution du Conseil supérieur des imams aux efforts d'éducation et de moralisation de la société, facteur de cohésion et de paix durable ». Aujourd'hui, notre religion et nos coreligionnaires vivent en parfaite harmonie dans l'environnement national, dans une coexistence pacifique remarquable. Les citoyens se donneront toujours la main dans la solidarité véritable et agissante, Inch'Allah. Les imams du COSIM, désormais Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, ont au cours de cette conférence exhorté acteurs politiques, communautés religieuses et traditionnelles, leaders d'opinion,
femmes et jeunes à prôner les valeurs de paix, de tolérance, de cohésion et de réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le message des guides religieux, appuyé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Chaque Ivoirien, chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit aujourd'hui avoir un comportement de rempart contre tout ce qui divise, contre tout ce qui suscite des violences, contre tout ce qui peut remettre en cause ces efforts incommensurables qui ont été faits depuis de nombreuses années pour recoller les morceaux, rapprocher les Ivoiriens, permettre à nos populations de connaître un mieux-être. Message des délégations des pays de la sous-région et du Moyen-Orient, l'acte de motion à l'endroit du président du COSIM et du chef de l'État pour ses efforts de paix et de réconciliation, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette 4e conférence des imams de Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le procès sur la tentative de coup d'État a connu son verdict ce mardi. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, les 2 cerveaux du putsch manqué et leurs co-accusés ont été fixés sur leur sort. Le parquet militaire a requis la prison à vie contre les 2 généraux de l'armée burkinabé, considérés comme les cerveaux du putsch manqué. Le parquet demande aussi que les 2 généraux soient destitués de leur grade. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain même heure, rendez-vous pour un autre journal que j'aurai plaisir à vous présenter. Merci et bonne fin de soirée chez vous.